Ce journal vous est offert par Orange. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre de partout. Vous êtes bien sur les antennes de la radio-télévision Grand Tanganyika RTGT. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vient de procéder à la fermeture officielle de sites de personnes déplacées internes ce vendredi 3 décembre 2021. Il s'agit de sites Mukuku, Kalenge et Cinquantenaire. La cérémonie a eu lieu au site de Mukuku où plusieurs partenaires des organismes internationaux et nationaux ainsi que les autorités provinciales et coutumières ont pris part. Écoutez. C'est ce vendredi 3 décembre 2021 que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a procédé à la fermeture officielle des sites de personnes déplacées internes et à la remise des terrains qu'occupaient ces déplacés internes aux autorités locales. 3 sites au total, dont Kalenge, Mukuku et Cinquantenaire, ont été ciblés par cette fermeture. Tout a débuté par une courte visite effectuée sur les sites Kalenge par cette délégation, composée essentiellement du chef des divisions de la mairie, Norbert Kaboulou, du chef des divisions des actions humanitaires, de la DIVA, du responsable OHR, de la réponse au sein des sites des déplacés et des partenaires des organismes internationaux et nationaux. Pour les chefs des divisions de la mairie, représentant le maire titulaire, cette fermeture montre la volonté de l'autorité provinciale avec ses partenaires à concrétiser des solutions durables apportées aux personnes déplacées internes. Depuis 2005, je dis, nous connaissons beaucoup de dégâts avec les sites de déplacés. Là où les voyous, même l'insécurité, il y a les bandits qui s'introduisaient dans des cas de déplacés sans pourtant l'autorité ne pouvait pas comprendre. Avec le retour de nos déplacés, les entités restent devant le nez de responsables. Par exemple ici, Mukuku doit contrôler cette contrée ici. Moni aussi. Et tout ce qui se passera ici, il y a quelqu'un là qui supervise. Mais auparavant, ce n'était pas ici. Dans les camps de déplacés, on ne pouvait pas comprendre. Nous sommes vraiment très satisfaits. C'est très important qu'on en termine aussi avec les autres sites qui restent tels que Kalunga, quoi encore. Il faut qu'on en termine. Qu'est-ce que cela apporte au niveau de la ville? Au niveau de la ville d'abord, nous avons terminé avec la première phase. Maintenant, nous commençons la phase de développement. Il faut que les gens retournent pour prendre les responsabilités. Il faut se reprendre soi-même au lieu d'attendre. Lorsque vous quittez ici, on vous donne un endroit pour habiter, on vous donne un espace pour cultiver, ainsi de suite. Vous voyez, c'est le début du développement. Monsieur Ernest Jean, responsable de la coordination de la réponse au sein des sites des déplacés internes, réaffirme ici son ferme engagement à apporter toujours leur soutien aux autorités en cas de crise humanitaire. Son Excellence Madame la ministre des Affaires humanitaires, ici représentée, Son Excellence Monsieur le maire de la ville de Kalemi, ici représenté, Monsieur le chef de division de la DIVA, ici à Kalemi, Monsieur le chef de groupement Moni, Monsieur le chef de chefferie Tomboué, Mesdames et Messieurs les représentants des agences des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG internationales et nationales, Mesdames et Messieurs les chefs de localité et représentants des PDI, je suis particulièrement enthousiasmé, fier d'être ici, en face de vous, dans le cadre de cette cérémonie officielle de fermeture du site. En effet, le but ultime du cluster CCCM, le cluster qui est responsable de la coordination des activités au sein des camps de déplacés internes, son but ultime, c'est d'arriver à
fermer les sites en support aux autorités de l'État. C'est d'abord aux autorités de l'État d'assister les populations qui sont victimes de la crise du déplacement interne, qui vivent sous leur juridiction. La communauté humanitaire vient en support aux autorités de l'État pour arriver à fermer les sites et fournir une solution durable à chaque personne déplacée. Aujourd'hui, on en est là, mais le travail n'est pas encore achevé. Quand on parle de solution durable, ça veut dire enrayer toutes les causes qui ont, n'est-ce pas, mené au déplacement interne. On sait que les autorités travaillent d'arrache-pied pour garantir des climats de sécurité dans toutes les zones. Ça, c'est un point important. Il y a aussi les services sociaux de base. Au niveau du GT, on continue de mobiliser des ressources, de mobiliser des partenaires pour intervenir dans les zones de retour et de relocalisation, pour renforcer les infrastructures sociales, pour que les gens aient accès à ces services-là. En rappel, cette cérémonie a eu lieu au site Moukoukou, où plusieurs ONG, en partenariat avec le HCR, y compris les chefs des groupements des quartiers et avenues, ont rehaussé de leur présence. Une caravane motorisée a été organisée par la division du genre famille et enfants en partenariat avec le Fonds social de la République ce mardi 30 novembre 2021. C'était à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites à l'égard des femmes et filles avec comme thème universel « Oranger le monde, je me lève et je m'engage à lutter aujourd'hui contre les violences faites aux femmes, jeunes, petite fille. Cédric Moment vous en dit plus. À l'occasion de la journée mondiale consacrée à l'élimination des violences faites à l'égard des femmes qui se célèbre le 25 novembre de chaque année, date d'ouverture de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, une caravane motorisée a été organisée par la division du genre famille et enfants en partenariat avec le Fonds social de la République ce mardi 30 novembre 2021 afin de galvaniser les actions traceuses visant à mettre fin aux violences faites aux femmes et filles. Partie des installations du ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité, cette caravane, qui a également connu la présence des autres partenaires intervenant dans ce domaine des violences faites à la femme, a fait le tour du boulevard Lumumba vers l'hôtel Beach Moussalala avec en point de chute le cercle des cheminots à SNCC de Kalemi. Madame Fatouma Kamona, chef des divisions provinciales du genre famille et enfants, en appelle tous les partenaires à attirer l'attention dans leurs interventions afin d'éradiquer ces fléaux dans la province du Tanganyika et ses territoires. Comme l'avait souligné le 25 novembre, son Excellence Madame la Ministre, allez mobiliser toutes les autorités du Tanganyika, la société civile, le secteur privé, les partenaires au développement et les humanitaires pour attirer l'attention sur ces fléaux. Étant entendu, comme l'a encore dit son Excellence Madame la Ministre à Kalemi et dans d'autres territoires de la province du Tanganyika, les femmes et les filles subissent encore des violences et des discriminations multiples. Le ministère provincial du genre, famille et enfants, à travers la division technique, va chuter cette campagne par un atelier d'évaluation. Cette dernière va nous permettre de connaître la vraie cartographie des acteurs, d'avoir une vision d'ensemble par rapport à la tendance provinciale du Tanganyika et un nouveau élan dans la lutte 2022. Avec comme thème universel « Oranger le monde, je m'élève et je m'engage à lutter aujourd'hui contre les violences faites aux femmes, jeunes et petites filles », ces activités sur les 16 jours d'activisme de violences basées sur le genre vont se poursuivre jusqu'au 10 décembre, date d'achèvement.
Malgré les travaux effectués par les Chinois, la route qui mène vers Garmakala continue de se dégrader. Plusieurs causes sont avancées pour expliquer la dégradation de cette route, y compris le passage de camions de gros tonnage appartenant aux Chinois. Samuel Mwamba. La route qui mène vers Garimakala, village situé à quelques kilomètres de la ville de Kalemi, est dans un état de délabrement très avancé. Nonobstant les multiples travaux effectués par les Chinois en ces lieux, ces tronçons routiers ne cessent de se détériorer à chaque saison des pluies. C'est en date de ce mercredi 1er décembre 2021 que nous y avons effectué une descente. Selon les constats faits sur place, seule la boue et les eaux des pluies stagnent le long de cette route, constituant ainsi une barricade pour les passagers. La dégradation de cette route est aussi causée par le passage des camions de gros tonnage appartenant aux Chinois. Interrogés sur place, ces passagers et habitants de ces coins renseignent que cette route est d'une grande importance, car c'est de là que viennent de denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité. Il implore par ailleurs l'implication du gouvernement provincial de pouvoir s'imprégner pour remédier ces problèmes. Rappelons que c'est de Garimakala que viennent les charbons servant à la fabrication des ciments à la cimenterie de Kabimba. Les marchandes et marchands du marché Kaseke crient au secours aux autorités provinciales suite aux conditions difficiles auxquels ils sont confrontés dans leur marché qui est exposé aux intempéries. C'était lors de notre passage en ces lieux. Encore une fois de plus, Samuel Mwamba. Les commerçants œuvrant dans les marchés Kaseke se plaignent et au plus profond de leur cœur, elles pleurent de voir les conditions inhumaines dans lesquelles elles travaillent dans leur marché pendant que les autorités provinciales s'enivrent toujours du pouvoir. Victimes aux intempéries au quotidien, ces commerçantes déplorent les manques de construction de leur marché qui tend à disparaître en cette période des pluies, chose qui occasionne la timidité dans ce marché dont plusieurs personnes de ces coins se servent. Les étalages construits moyennant les rameaux, les vendeuses et vendeurs s'étalent avec leurs marchandises à même les sols. Telle est une autre difficulté à laquelle sont confrontés ces marchands et marchandes. Sur ces entrefaites, elles demandent aux autorités provinciales à apporter les appuis techniques. Le quartier d'Ave reste le plus touché par les inondations qui provoquent de plus en plus les déménagements de la population suite à la pluie qui ne cesse de s'abattre dans la ville de Kalemi. Mais selon des experts en la matière, cette situation est due au non-respect des normes urbanistiques. Retrouvez encore une fois de plus les timbres vocales de Samuel Mwamba. Au bord du lac Tanganyika est construite la ville montagneuse de Kalemi, chef-lieu de la province qui porte le nom de ces lacs le plus poissonnés de l'Afrique. Cette ville compte en ce jour 3 communes, dont la commune du lac, la commune Lukuga et la commune de Kalemi. C'est sur cette dernière commune que s'est appesanti notre regard pour s'imprégner du respect des normes urbanistiques. Nous sommes dans le quartier d'Ave, ligne de partie importante de la commune de Kalemi. Chaque fois qu'il pleut dans la ville de Kalemi, seul le quartier d'Ave reste le plus touché par les inondations qui provoquent toutefois les déménagements de la population. Certaines habitations se trouvent actuellement désertiques. Ceci est une conséquence qui résulte du non-respect des normes urbanistiques non envisagées par les services attitrés qui continuent à octroyer les parcelles sans y tenir compte. Dans les rues de ces quartiers, l'on observe le flaque d'eau, la boue et certaines parties encore ne se décongestionnent qu'assez tard. L'ex-gouverneur Zoé Kabila, rappelons-le, avait dans son projet de société l'ambition d'urbaniser la ville de Kalemi. Mais cependant, ce dernier était prématurément déchu de ses fonctions pour des raisons politiques sans précédent. L'on s'interroge, que pense le gouvernement provincial actuel face à cette situation d'intérêt commun?
Merci à vous qui nous suivez via notre page YouTube RTGT Kalemi. Et merci encore une fois de plus de s'abonner. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez pour la suite de notre programme. Moi, je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Merci. Ce journal vous a été offert par Orange.